l'expérience à laquelle vous allez être soumis ce soir a quelque chose de téméraire, m'a-t-on dit, voire même d'inouï. À savoir, je vais vous lire un poème à haute voix. Un poème qui a été écrit il y a 700 ans à peu près par un Florentin, justement pour être lu à haute voix, tant il est vrai que son titre, plus que probable, encore que pas sûr, est Commedia. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais le lire dans son texte, sans passer par aucune traduction, et que je ferai précéder la lecture par une paraphrase explicative qu'on appelle à latin pour paraître intelligent, lectura dantis. La bonne nouvelle est que je n'en lirai qu'une petite partie, le centième à peu près, le 5e chant de la première partie du poème qui s'appelle Enfer. Et qu'il y aura de la musique dont vous avez pu mesurer la qualité, improvisée par maître Wolfgang Godami, qui connaît bien le poème et qui peut jouer selon l'atmosphère, la température émotive. Or, dans ce poème, on parle beaucoup d'amour. J'ignore d'ailleurs si ce sera jamais possible de parler de poésie sans pour autant parler d'amour. Ce que je sais, dont j'en suis sûr, c'est que pour nous autres, les Italiens, les italophones, il sera à jamais impossible de penser à l'amour, de penser l'amour, sans être contenu, sans être pensé en quelque sorte, par celui qui a pensé cet impensable poème, et tout particulièrement le chant qu'on va traverser aujourd'hui ensemble. Divina Commedia Inferno, Canto Quinto. J'essaierai d'ailleurs, afin d'atténuer le choc, de démontrer qu'un poète florentin du début du XIVe siècle, tout grand qu'il fût, ne pouvait pas chanter l'amour, chanter à l'occurrence sur les tragiques conséquences d'une certaine façon d'aimer et d'écrire, sans se situer d'emblée dans un contexte lexical, culturel et littéraire, intertextuel comme disent les profs, de Languedoc d'un côté, bien entendu, mais aussi de langue de île. Autrement dit, vers la fin de cette période obscure et lointaine, qu'on a pris la mauvaise habitude de calomnier par une antidéfinition Moyen-Âge, il était impossible de parler d'amour sans pour autant parler quelque peu français.
Tout le monde sait, même ceux qui n'ont point lu ce poème, comment ce poème commence. Un voyageur innommé, mais qui tend à s'identifier avec le poète qui nous en parle, se perd une nuit dans une forêt, selva oscura, d'où il arrive mystérieusement à sortir pour entreprendre l'ascension d'une montagne derrière laquelle il entrevoit le soleil se lever. Malheureusement, 3 bêtes féroces, lonza, peone, lupa, repoussent le pauvre homme vers une mort certaine. Il est sauvé par l'apparition d'un poète, d'un autre poète, qui était mort à peine 1281 ans auparavant. C'est son poète préféré, bien entendu, qui s'offre à les guider dans un pèlerinage à travers les 3 royaumes de l'au-delà, dont il devra écrire le compte rendu versifié, ça va sans dire, pour l'édification de ses lecteurs. Depuis ce prologue, c'est le premier chant de l'enfer, dont la portée allégorique est claire, n'est-ce pas? Tellement claire qu'on en discute farouchement depuis bientôt 7 siècles, ce poème infini ne fait que recommencer. Et ce n'est qu'ici, au début du 5e chant, que l'enfer proprement dit commence. Et comme le livre lui-même, le poème, commençait nel mezzo del cammino di nostra vita, il ne sera pas surprenant qu'il recommence aussi in medias res. Così discesi del cerchio primario giù nel secondo. C'est ainsi que je descendis du premier au second cercle. Enjambement violent, passage sans retour. On apprend ici que l'abîme infernal, puisque infra, bien entendu, en latin signifie dessous, a la forme d'un cône coupé et renversé, et que la gravité des péchés qui y sont punis augmente en proportion de la diminution de l'espace, puisque chaque cercle, men loco cinghia, moins d'espace, et tanto più dolore. La douleur est ici telle que les damnés gémissent, jappent, comme des animaux blessés que punge a guaio, guaire, c'est bien japper. À souligner la nature liminale de ce lieu, un juge gardien apparaît, Minosse, dont le nom Minosse est celui du roi de l'île de Crète, auquel le mythe attribue une sagesse inépuisable qui portait les autres rois grecs à faire recours à son jugement dans leurs querelles les plus inextricables. Mais ici, sa figure et son attitude conviendraient plutôt à une bête sauvage. Il grogne, ringhia, comme un chien, voire démoniaque. Il occupe horribilmente son siège. Ces légendaires compétences juridiques deviennent ici une expertise dégradante, conoscitor delle peccata, est-il défini. Sa tâche est d'évaluer les confessions que chaque âme lui rend spontanément dès qu'elle se trouve en sa présence et de lui assigner le cercle infernal qui lui convient. Sa sentence est rendue d'une façon singulière. Giudica et manda, nous dit le poète, secondo che avviglia. Il juge et il envoie selon qu'il encercle. C'est un vers obscur que le poète lui-même, sans le besoin d'éclaircir, cignesi, nous dit-il, con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Le nombre de cercles qu'il décrit avec sa queue, on ne voit pas bien si c'est autour de son corps ou dans l'air, correspond au nombre du cercle où il veut que le pécheur soit précipité. C'est qui advient, semble-t-il, incontinent. En voyant qu'un vivant ose se promener dans ce lieu, Minosse, tout comme Caronte l'avait fait avant lui et Cerbero le fera peu après, essaye de faire obstacle, essaye d'empêcher son avancée. Ô tu, che vieni al doloroso ospizio, à l'auberge, disons, de toute la douleur humaine,
lui crie-t-il en quittant pour un instant sa tâche, guarda come entri, qui ne signifie pas à l'italienne regarde, mais bien à la française garde-toi d'entrer, puisqu'on ne sort pas d'ici. Et di cui tu ti fidi, et de celui auquel tu t'es confié. Il essaie le malin de saper l'accord entre les deux poètes. Ne te laisse pas duper par l'ampleur du passage, non t'inganni, l'ampiezza dell'intrare, lui crie-t-il enfin, en guise de menace. Le poète ancien, dont le nom d'ailleurs est Publius Vergilius Maro, Virgilio dans le texte, aucunement impressionné, lui impose le silence en se servant d'une formule aussi brève que vertigineuse, la même qu'il avait opposée tout à l'heure au passeur des âmes défuntes. Perché pur gride a quadonque critumino ne pourra jamais empêcher lo suo fatale andare, sa venue prédestinée. Et là voilà la formule, vuolsi così, colà dove si puote ciò che si vuole. C'est ainsi qu'on veut, là où l'on peut, tout ce qu'on veut. Et più non dimandare, et que cela te suffise. Elliptique expression de la toute-puissance divine, on ne peut pas nommer Dieu en enfer, sculpté dans la prosodie, par l'abondance des mots oxytones et monosyllabes, ce qui n'est pas fréquent en italien, dilaté par les allitérations et l'enjambement, jusqu'à forcer les frontières du possible. La microstrophe enchaînée que le poète a mise à point tout exprès pour ce livre trinitaire s'appelle justement Terzina. Après trois fois trois terzine, l'enfer de Dante se remet à recommencer, cette fois-ci pour du bon. Ora incomincia le dolenti notte a farmisi sentire. C'est ainsi
que je commence à percevoir les notes douloureuses à 2 reprises dans l'enfer, le livre désigne soi-même comme un livre de musique. Note. Me voilà arrivé là, dove molto pianto mi percuote, où je suis frappé, investi par une énorme vague de pleurs. L'allure est solennelle, le moi du pèlerin est tout à fait passif, à la merci de la violence du lieu. Le présent dit historique se confond avec un impossible passé visionnaire. Le lieu où je vins, io venni in loco, est parfaitement obscur. La paronomase d'ogni luce muto désigne les ténèbres comme silence de la lumière, puisque la lumière, c'est bien la grâce, et que la grâce, c'est bien la parole divine. Et il mugit le lieu, comme la mer lors d'une tempête, animalisation acoustique de l'espace, lorsque des vents contraires lui font la guerre. La violence, cet orage, bufera, d'enfer, qui ne connaît jamais de repos, che mai non resta, mène les esprits dans sa furie ravageuse, rapina, et la violence avec laquelle ils sont jetés de part à autre, et la souffrance que cela leur cause, sont rendues par l'accumulation tournoyante de formes verbales, double gérondif, plus présent d'indicatif, dans l'espace d'un vers, un décasyllabe, criblé d'accent tonique, voltando e percotendo li molesta. Lorsqu'il se trouve davanti à la ruina, c'est un mot sur lequel on a longtemps discuté, à la lettre ça signifie quelque chose comme écroulement, c'est alors que se font entendre leurs cris, leurs pleurs, compianto a bien la valeur de pleurer ensemble, leurs lamentations et leurs blasphèmes, bestemmiam quivi, la virtu divine. En démontrant une perspicacité dont il ne fait pas souvent la preuve dans le livre, Dante le pèlerin comprend immédiatement la nature du péché, intesi, je compris, che a così fatto tormento eran dannati peccator carnali, c'est bien de la chair, c'est bien d'érotisme qu'il s'agit, dont la faute est d'avoir soumis la raison au désir, talento. La transparente analogie entre l'orage des sens auquel ils n'ont pas su résister de leur vivant et celui physique qui les tourmente dans l'éternité, pour l'éternité, n'est pas le premier cas ni le dernier du principe de congruence, de correspondance entre les péchés et son châtiment, qu'on a coutume d'appeler, avec les mots qu'un grand poète Languedoc prononcera beaucoup plus bas dans le 28e chant de l'enfer, lo contrapasso. Une double similitude ornithologique, soulignée par l'anaphore, orne le ciel sans ciel des pécheurs par amour. Et come gli stornelli ne portan l'ali, comme les étourneaux se laissent porter par leurs ailes, nel freddo tempo, en hiver, a schiera larga et piena, en formant des rangs aussi vastes que serrés. C'est ainsi que ce vent, quel fiato, fait des mauvaises âmes, spiriti mali. Et je sais que je n'aurai pas besoin de traduire le vers di qua, di là, di su, di giù, limena. Non seulement parce qu'il fait français, les français d'aujourd'hui, mener, ça veut bien dire mener en français et plus en italien, mais parce qu'il exprime formidablement la danse accidentée et fougueuse dont chaque soir, même ici, même à Florence, les petits oiseaux, les étourneaux, inondent nos cieux. Bien entendu, ces âmes ne sont confortées par aucun espoir, non che di posa,
non seulement de repos, ma di minor pena. Deuxième similitude qui semble s'opposer à la première, e come, anafore, i gruvan cantando lor lai nel freddo tempo a schiera. Un instant. Qu'est-ce qu'elle chante, au juste, toutes ces âmes grues qui avancent en leurs longues lignes ordonnées? Lor lai, chante-t-elle, leur lait. Or, vous savez, beaucoup mieux que moi sans doute, que le lait est un genre poétique français de langue d'Oïl, né entre le XIe et le XIIe siècle, comme un poème de longueur variable, mais toujours en vers octosyllables, d'où se développe, d'un côté le lait dit narratif, qui doit ses lettres de noblesse à Marie de France, ne vous sans mei, ne mei sans vous, écrit-elle dans un lait célèbre, tiré de la légende de Tristan et Iseult. Et de l'autre côté, le lait dit lyrique, c'est une véritable chanson, douée de stances distinctes avec refrain. Au XIVe siècle, le lait se spécialise d'un côté dans un poème à forme fixe, c'est un double huitain. De l'autre côté, dans la langue commune, le mot lait acquiert la signification plus vaste de chant, mélodie. Et c'est sans doute dans cette acception qu'il passe en Languedoc dans la poésie de troubadour, où il équivaut, le plus souvent, il veut dire beaucoup de choses dans les troubadours évidemment, mais le plus souvent, il équivaut à lamentation, voire même cri de douleur. Or, c'est bien de là que provient en italien l'adjectif lasso, qui veut dire quelque chose comme pauvre de moi, dont notre poète pèlerin, M. Dante, va se servir tout à l'heure dans un contexte très français et particulièrement pathétique.
le pèlerin demande compte à son guide de ces âmes qui volent poussant des lamentations mélodieuses. Maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga, qui sont châtiées par l'air noir de cette manière si singulière? Virgile se lance alors dans une énumération aussi détaillée que cultivée, en sorte que le lecteur ou l'auditeur voit défiler devant ses yeux une micro-anthologie de la littérature amoureuse, ancienne et burdante, moderne. La prima, la première de ce di cui novelle, à la française, tu vuoi saber, n'était rien moins qu'une impératrice qui régnait sur molte favelle, c'est-à-dire que ce sujet parlait plusieurs langues. C'est les Assyriens, selon ce que Dante écrira dans le deuxième livre du traité de Monarchia, qui avaient les premiers tenté de fonder un empire universel. Et vous savez que l'empire universel, c'est bien l'utopie politique de notre poète. Elle était tellement versée dans son vizio di lussuria qu'elle arrangea les lois pour satisfaire à son envie sexuelle. Le court-circuit entre ordre public et désordre privé éclate dans la paronomase che libito felicito in sua legge. Il paraît que cette femme avait fait légaliser l'inceste à cause de sa convoitise pour son beau-fils. Et la Semiramis, di cui si legge, dont on lit, c'est une rime ambiguë évidemment, che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan, eh bien, le sultano d'Égypte, corregge. Il est probable que Dante, qui suit ici un disciple de saint Augustin qui s'appelle Paulus Orosius, ait confondu l'ancienne Babylone avec la ville égyptienne au même nom, à moins qu'il ait voulu élargir l'empire assyro-babylonais post-mortem. Virgile ne nomme pas l'autre, la deuxième femme de l'Antiquité qui figure dans cette ligne qui est aussi une lignée tragique. Mais on ne peut pas s'y méprendre. C'est bien l'un de ces personnages, le plus émouvant, peut-être la reine de Carthage. Dis donc que l'amour pour Aîné poussa d'abord à l'infidélité posthume, ruffe fede al cener di Sicheo, et ensuite au suicide, sancise amorosa. À la troisième femme, un véritable emblème de la luxure politique de tous les temps, un seul vers lapidaire est consacré. Poi è Cléopatras, lussuriosa. Ensuite, et ici l'histoire bascule dans le mythe, Helena Vedi, à cause de laquelle autant de temps cruel s'écoula. C'est bien la belle Hélène dont l'enlèvement, ça vous savez tous, causa la guerre de Troie, suivie par le héros par excellence du même conflit. E vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Le fait est que Dante, hélas, comme la très grande majorité des Italiens de son temps, ignorait le grec et ne pouvait pas avoir de l'Iliade que quelques notions partielles et indirectes. Son Achille, qui se bat con amore, par amour peut-être, sera tiré plutôt de l'Achilléide de Statius, Stas en français, un poète qu'il adorait et qui sera un personnage de première importance dans le Purgatorio. À moins qu'il ne se batte, Achille, contre l'amour. Et la source serait alors une légende divulguée par Servius, grand commentateur de Virgile, qui veut Achille tué par une flèche de Paris lorsqu'il se rendait à un rendez-vous amoureux avec Polycène, c'est-à-dire la fille du roi ennemi. La plupart des commentateurs anciens attestent
atteste cette deuxième lecture. Et le voilà Paris, qui suit Achille, l'homme efféminé dont la luxure coûta si cher à sa patrie, vous savez bien la fin de la ville de Troie. Il figure en tête de Terzina, mais avant-dernier d'une énumération qui n'en finit pas, hein, et più di 1000 ombre mostrommi et nominommi addito, comme si le doigt pouvait parler, pouvait nommer, dont le dernier nom, qui sert de pont vers l'époque que Dante appelait moderne, est bien celui de Tristan. Tristan. Or, on en a beaucoup discuté. On ignore, au moins j'ignore personnellement, quelle version de la légende que vous connaissez du neveu du roi Marc de Cournoailles et de son amour fatal pour Iseult, la blonde, Dante avait voulu rappeler à ses lecteurs. La plupart des versions italiennes du Tristano en font un chevalier de la table ronde et le déclarent tué par la jalousie de son oncle, le roi Marc. Son nom, de toute manière, quoi qu'il en soit, était l'emblème du héros pur qui succombe à la force irrésistible, vous vous souvenez, le filtre magique, la potion amoureuse d'un amour coupable. Et ce n'est pas le seul dans la matière de Bretagne. Quoi de commun entre toutes ces âmes? Si l'on en croit notre guide, Virgile, le fait qu'amor di nostra vita dipartile, qu'elles se sont laissées mener par le Dieu d'amour, par la puissance de l'amour irrésistible, jusqu'à leur propre mort, ce qui semble confirmer, vous vous souvenez les grues, par leur singulière manière de voler en dépit de la tempête. Point de surprise que Dante les pèlerins, en entendant nommer les donne antiche et i cavalieri, c'est une formule assez peu humaniste qui absorbe toute la classicité dans un ethos chevaleresque, risque de s'évanouir tellement il est ému par excès de piété. Pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Ce qui est notable, c'est que malgré toutes ces grandes célébrités qui se parent devant ses yeux de jadis et de naguère Tristano, ce n'est pas vers elle, vers eux, que sa curiosité porte notre pèlerin. Il répond à Virgile en disant « Poeta, je parlerai volontiers a ceux deux-là, a quei due, che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. » Malgré les grands talents de Gustave Doré, de tant d'autres illustrateurs, il est impossible de rendre par image, traduction, paraphrase ou même musique la simple magie de ce deux vers qui nous présente deux âmes à jamais inséparables, fût-ce par l'orage de la colère divine. En voyant l'émotion de son disciple, Virgile prend la parole. « Tu verras, lorsqu'ils seront plus près de nous, c'est alors que tu les prieras per quello amor che imena, au nom de l'amour qui les conduit, et qui les a conduits à l'enfer, il ne faut pas oublier. Et ils viendront, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de résister à leur Seigneur. » On a observé que Dante, le pèlerin, ne paraît pas suivre le conseil de son maître, puisque les mots qu'il rappelle d'avoir prononcés aussitôt, si tosto, que le vent fit plier le couple vers le bas, come il vento a noi li piega, sont « O anime affannate, angoissées, venite a noi parlar, s'altri non niega, pourvu que autrui ne l'empêche. » Pas question de l'amour qui mène. Or, c'est délicat, presque insensible, passage du Dieu d'amour au Dieu chrétien, qui n'est pas nommé, mais pas difficile à reconnaître, marque un premier temps de compréhension et de repentir chez un pèlerin poète qui a beaucoup, mais vraiment beaucoup,
à se faire pardonner. Le troisième volet du triptyque de similitudes aériennes est inoubliable. Quali colombe, dal disio chiamate, appelées par leur désir, con l'ali aperte e ferme, al dolce nido vengono per l'aere, dal voler portate, portées par leur vouloir. C'est une variatio très légère où se décline la paisible description d'un atterrissage coupable. C'est ainsi qu'ils sortirent de la schiera ove Dido, Didon tout à l'heure nommé, donne le nom à tout le groupe, pour rejoindre les deux poètes à travers l'aere maligno. Telle fut la force de l'affettuoso rito, ce qui semble faire référence plutôt au mot qui Virgile avait conseillé de prononcer que à ce que Dante nous dit avoir effectivement prononcé. Et c'est ici, dans la partie finale du chant, qu'un des récits les plus émouvants et sans doute le plus célèbre de cet immense poème se déclenche. Quand on nous dit « tu es un animal », on aurait tort de se fâcher. C'est une très belle parole qui signifie être doué d'une âme rationnelle. Et c'est avec cette parole que commence l'élégante captatio benevolentiae que l'une des deux âmes colombes adresse à notre pèlerin. Ô animal, grazioso e benigno,
che visitando vai per l'aere perso, sombre, d'une couleur entre pourpre et noir. Nous autres, qui avons rougi le monde de notre propre sang. Si le roi de l'univers, on en est déjà à la troisième périphrase de Dieu, était notre ami, noi pregheremmo lui per la tua pace, puisque tu as pitié di nostro mal perverso. Nous sommes prêts à vous parler et à vous écouter di quel che udire e che parlar vi piace, pendant que le vent, come fa, ci tace, ou peut-être si tace. Je vous épargne ici la querelle ectotique. Un double prodige se produit sous nos yeux. Pour le couple inséparable, l'implacable orage de la colère divine se plaque, ne serait-ce que pour quelques instants. Et la voix de cette femme commence sa narration. Siede la terra dove nata fui. C'est donc une femme qui parle, drôle de privilège. L'homme se tait, assez cohérent d'ailleurs avec la morale de la folle amor. Et c'est une femme qui vient de la marina dove il po discende per aver pace. Cette paix qu'ils ont à jamais perdue revient comme un refrain, comme une obsession dans ces paroles, coi seguaci suoi, c'est-à-dire, pour être bref, de la ville de Ravenna, qui était alors au bord de la mer. Ce fameux roman d'amour est mort, Paolo et Francesca, qui a fait couler des fleuves d'encre, qui a produit un arc-en-ciel d'œuvres d'art romantiques surtout, bien entendu, mais pas seulement, de musique, de pièces de théâtre, de poèmes, des commentaires, évidemment, ne figure pas, point, dans les chroniques de l'époque, ni dans aucun document antérieur au vers que nous sommes en train de lire. En voici les ingrédients. Francesca da Polenta, fille du seigneur de Ravenna, est promise à mariage à Gianciotto Malatesta, seigneur de Rimini, pour mettre fin à un long et sanglant conflit entre les deux familles et les deux villes. Lorsque son frère cadet Paolo se rend au château pour accompagner l'épouse, les deux tombent, sans même l'excuse du filtre cette fois, désespérément amoureux. Le détail qui veut Paolo, jeune et beau, et Gianciotto, boiteux et déforme, tout comme celui qui voudrait la pauvre Francesca dupée par un échange de portraits, appartiennent sans doute à une légende tardive qui s'est épanouie autour de ces vers, d'ailleurs si réticents. Les deux amoureux, désormais beaux-frères, s'avouent finalement leur amour réciproque, entraîné par le pathétique d'une lecture commune. C'est une chose qu'on faisait beaucoup à l'époque. Gianciotto les surprend en flagrant délit et les tue, sans hésiter. Les trois terzine, encore 3 fois 3 dans ce livre trinitaire, où Francesca résume cette tragédie et cristallise en peu de mots 2 siècles abondants de poésie, de théorie et d'ascétisme amoureux, auquel le professeur Lombardi faisait tout à l'heure référence, sont scellés par la triple anaphore du nom propre, amor, une sorte de divinité, une divinité toute puissante à laquelle il serait vain de s'opposer. Amor calcor gentil, ratto, s'apprende, qui subitement s'attache aux nobles esprits. Je vous épargne ici le commentaire sur le poète qui est derrière cette fameuse phrase, un poète de Bologne, que le groupe auquel Dante appartenait s'était choisi comme père noble. Prese costui, pris cet homme. On ne voit pas bien comment ils sont enlacés, mais ils sont bien ensemble à jamais, n'est-ce pas?
prit cet homme de la belle figure humaine che mi fu tolta, qui me fut enlevée. Et le mode encore m'offende, et mystiche dont on ne saura sans doute jamais s'il se réfère à la manière dont Francesca fut tuée, il mode encore m'offende, ou à la manière dont elle est aimée par Paolo, par cet amour violent dont elle ne peut se défendre, même dans l'au-delà. Amor, canullo amato, amar perdona, c'est la précieuse paronomase, une sorte de trinité, mais d'une trinité mal apprise, qui ouvre la deuxième terzina. On sent bien que Francesca est ici porte-parole de tout un univers poétique, celui justement dont Dante est en train de se détacher, non sans effort, non sans angoisse. Sa parole reste néanmoins bien personnelle, bien connotée. Elle cherche constamment, Francesca, à se justifier avec les arguments que sa culture, la culture justement dont on montre ici l'insuffisance, l'amour courtois, disons pour être très vague et très simple, lui fournit. Amor, canullo amato, amar perdona, mi prese, me prit, del costui piacere, si forte che, ainsi que tu le vois, encore non m'abbandona. L'insistance sur le verbe prendre, qui entend souligner la passivité des deux amants, ou au moins de la femme, est une malicieuse citation d'un autre auteur français, André Le Chapelain, et notamment de la très singulière étymologie du mot amour qu'il soutient dans le traité latin De Amore, que je vous épargne maintenant, auquel on doit d'ailleurs la fameuse formule, reprise par Guido Guinizelli, de la nécessaire réciprocité du vrai amour, et le vrai amour est forcément en dehors du mariage. L'expression del costui piacere devrait correspondre à la bella persona d'il y a trois vers et désigner donc la beauté physique de Paolo. On en discute encore, bien entendu, il y a d'autres interprétations. Paolo fait pour plaire. La force tragique du come vedi inséré dans la proposition consécutive réverbère une sombre lumière sur la très romantique, d'ailleurs, inséparabilité des deux amants, qui sont ensemble, mais qui sont à jamais prisonniers l'un de l'autre, condamnés à revivre éternellement le péché qui les a perdus. Amor conduce noi ad una morte, c'est-à-dire à mourir ensemble, et tués par une même main, indirectement nommée par la même conclusion, Caïna attende chi a vita ci spense. Au fond de l'abîme infernal se trouve un marécage glacé nommé Cocito, où sont enfermées les âmes des traîtres. Parmi eux, ceux qui ont trahi et souvent tué les membres de leur propre famille, peuplent une zone appelée Caïna, du nom de Caïn, le premier fratricide de l'histoire humaine. Est-ce vraiment là la destinée de Gianciotto? Tel est en tout cas le mot et les gentils souhaits de sa femme.
C'est ainsi que ces âmes offense, douloureuses, s'adressèrent au poète. Francesca a évidemment parlé pour les deux. Le pèlerin, à ces mots, baisse la tête et ne le relève plus, en montrant ainsi sa compromission personnelle avec les péchés dont il mesure ici les conséquences. Ce n'est pas que de la pitié. Il faut bien que Virgile, le guide, l'interroge. Que pense? Il répond avec une mélancolie mélodique, en francisant au lasso. Vous vous souvenez l'air laid. Combien de dolci pensieri, combien de désir évidemment, doit avoir conduit ces pauvres âmes al doloroso passo. Quel est donc ce pas ou passage si décisif? Écoutons ce que le pèlerin demande à Francesca. Après lui avoir dit que, bien entendu, il partage sa douleur, ça le fait pleurer. A che, lui demande-t-il, e come al tempo dei dolci sospiri, quand chacun de vous deux soupirait de son côté son amour sans oser en faire parole. Amour concedette, amour fit en sorte que l'un connut les dubbiosi désiri, les coupables appétits de l'autre. Ce n'est donc pas le fait d'aimer, mais l'aveu d'un amour interdit, illicite, qui déclenche la tragédie. Elle est bien là, à la limite, qu'on ne franchit pas, sans perdre son âme. Elle est bien là, la limite, que Dante trace à jamais entre sa propre poésie et celle de l'amour courtois. Solennellement, le chant précipite vers sa chute. Nessun maggior dolore, rythme Francesca, en ignorant sans doute de citer le grand Boès, que ricordarsi del tempo felice quand on est nella miseria. Ce que ton guide, il tuo dottore Virgile évidemment, ne sait que trop bien. Elle semblerait donc consciente de répéter les mots d'Énée à Didon, puisqu'elle cite Virgile, en disant « Ma se tu hai cotanto affetto, un désir aussi poignant, à connaître la prima radice, l'origine, la racine del nostro amor, je te dirai come colui che piange e dice. » Nous y voilà, donc. Un jour, innocemment, pour nous amuser per diletto, noi leggiavamo. C'est une lecture qui les a perdus. Que lisait-il? Un roman français, bien sûr. Di Lanciotto, come amor lo strinse. Il lisait le Lancelot du lac. C'est le deuxième best-seller du cycle arthurien, ici nommé. Là aussi, on a un peu de mal à établir exactement dans quelle des plusieurs versions en vulgaire de si, qui présente à nouveau, noyé, il est vrai, parmi d'innombrables épisodes, un amour très coupable, très interdit et tout à fait irrésistible. Mais quel passage en particulier lisait-il? Per più fiate, nous raconte Francesca, à plusieurs reprises. Cette lecture, gli occhi ci sospinse, força presque nos yeux à se rencontrer. Et scoloroci,
il viso e non fi pallire, ma solo un punto fu quel che ci vinse, lequel, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da tanto, le baiser bien sûr, la folle et nécessaire infraction du baiser, qu'un amant aussi exceptionnel qu'autanto amante, que le premier des chevaliers de la table ronde, ose déposer sur le sourire désiré, il disiato riso, de sa reine. C'est alors, en syllabant le scandale d'une offrande qui scelle un pacte d'amour pour briser toutes les autres fidélités, telle était dans la littérature chevaleresque la valeur du baiser, que les deux amants se comprennent, lisent l'un dans le cœur de l'autre et se rendent à leur destinée et s'embrassent, mimant les personnages du livre qu'ils lisaient. C'est alors que questi parlent, che mai da me ne sera diviso, la bocca mi baciò, tutto tremante. Une immense responsabilité pèse donc sur l'auteur, sur les auteurs de ce genre de livre, et sur l'auteur en particulier de ce livre. C'est par le nom propre d'un personnage clé du Lancelot en prose que Francesca, si c'est encore elle qui parle comme je le pense, mais il y a discussion, indique ce rôle corrupteur, dans un extrême effort d'alléger sa propre faute. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, et son auteur. Galeotto, le roi des îles lointaines, personnage de première importance dans le cycle arthurien, d'abord et à plusieurs reprises ennemi du roi Arthur, et qui aurait gagné, et qui aurait conquis complètement la Courneuil si ce n'était par l'intervention de Lancelot lui-même, dont il ignorait d'ailleurs le nom et l'identité. C'est lui qui a flatté la passion interdite du chevalier anonyme, en lui laissant comprendre, la passion pour sa reine évidemment, en lui laissant comprendre qu'elle était réciproque, qui a organisé le rendez-vous nocturne entre les deux, qui a été l'instigateur, bon maintenant, il faut que vous l'embrassiez, l'instigateur et le témoin, pour ainsi dire, juridique, parce qu'il y a une juridiction de l'amour courtois, de leur baiser fatal, lequel, à vrai dire, dans presque toutes les versions, a eu lieu par initiative de Guenièvre et pas de Lancelot, ce qui gâche un peu plus qu'un peu le parallélisme moral que Francesca a tenté d'établir. Reste que Galeotto, dans le sens de entremetteur, est un attribut bien vivant dans la langue italienne de nos jours, à témoigner comment l'échange entre nos deux langues, mais est-ce vraiment deux langues différentes, ne cesse d'être créateur, surtout lorsqu'il est alimenté par la poésie. Et peu de choses dans l'histoire de la poésie sont aussi déchirantes que la réticence avec laquelle Francesca achève son récit. Quel giorno più non leggemmo avante, vers qui fait français jusque dans la syntaxe, mais qui nous cache, au lieu de déclarer, ce qui s'est passé ensuite. Se sont-ils aimés? Ont-ils été surpris et massacrés par Gianciotto? Le poète veut bien que le lecteur se le demande, mais contrairement à ceux qui ont tendance à faire les profs, le poète veut aussi que le lecteur soit impuissant à se répondre. L'autre âme, Paolo sans doute, n'a fait que pleurer, mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva pendant tout le récit. Dante Pellerin s'évanouit
vaincu par la commotion et sans doute par le sentiment de culpabilité pour avoir si longtemps et si brillamment participé en poète à la culture que condamne ce chant, très intime et très littéraire à la fois, métalittéraire, comme on dit. Le vers final, cadi come corpo morto cade, nous communique quelque chose de plus qu'un évanouissement. C'est peut-être ici, dans le vertige, une rencontre impossible, que meurt le Dante fidèle d'amour et qu'un nouveau poète commence à surgir. Un poète, le poète de la langue italienne, qui sera un jour capable de concevoir l'inconcevable voyage où cette rencontre a eu lieu et de dicter l'inconcevable poème qui en rend compte et que nous allons, après avoir demandé un dernier secours à la musique, oser lire et écouter ensemble dans son texte pour une énième fois, et chaque fois la première.